Bonjour. Dans quelques mois, Aliansi fêtera ses 10 ans d'observation et de décryptage de l'impact du numérique sur nos organisations et sur la société. C'est l'occasion que j'ai choisie pour revenir sur un certain nombre de rencontres et surtout pour vous présenter celles et ceux qui forgent notre avenir numérique. Cette émission va être l'occasion de découvrir leur passion, quelques indiscrétions et surtout de voir si pour mes invités, le numérique est vraiment forever. Mon invité du jour capitalise plus de 20 ans d'expérience dans le secteur, dont 19 ans au sein d'Accenture. Fortement engagé sur les enjeux d'inclusion et de diversité, je suis très heureux d'accueillir Émilie Sidikian, actuelle VP et directrice générale de Salesforce France. Bonjour Émilie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, les règles du jeu de l'émission sont très simples. Je vais t'embarquer sur une série de questions pour découvrir ton parcours, ton regard sur le numérique. Et ce que je propose sans plus attendre, c'est de partager avec toi ta vision du numérique bien sûr, mais surtout tes premiers pas dans le numérique. Ça s'est passé comment pour toi ? Alors déjà, j'ai la chance d'avoir des frères qui sont des geeks, donc qui démontaient les ordinateurs à la maison. On a fini Zelda assez facilement avec eux quand j'étais adolescente. Et puis après, au travers de mes études, puisque j'ai eu la chance d'avoir des professeurs, notamment à l'EDEC, et une proximité avec Sophie Antipolis, donc les liens avec Amadeus, avec Lago de chez IBM, où on était en pleine immersion avec leur centre de R&D. Et puis j'ai continué aussi en Inde avec une spécialisation technologique et Bangalore, qui était la Silicon Valley indienne autour de la technologie. Les règles du jeu, je te propose de choisir une question entre 1 et 5. Pour continuer à te découvrir. 3. Le 3, très bien. Le milieu. Allez, on y va. Alors, le mentor, le coach qui t'a le plus inspiré dans ton parcours ? Eh bien, Pierre Nanterme, qui était un des rares Français à gérer une boîte mondiale dans la tech, qui a eu aussi cette vision de faire évoluer le monde du conseil vers la technologie et qui a réussi un modèle qui était pertinent, très exigeant, beaucoup de résilience, et qui nous a appris à avoir un esprit de corps. Autre choix entre 1 et 5 ? Eh bien, le 5. Allez, le 5. Allez, tu étais plutôt bonne ou mauvaise élève ? Non, j'étais plutôt très curieuse et avide d'apprendre, donc plutôt bonne élève. Ta vision de l'échec aujourd'hui ? Ma vision de l'échec, c'est surtout à en tirer des leçons pour arriver à rebondir, donc se relever. La vertu de l'échec est réelle. Exactement. Allez, on va parcourir, effectivement, on va aller avec toi partager ta vision. On a passé 10 ans avec Aliansi, qu'on fêtera en fin d'année. C'est quoi, selon toi, les 3 faits majeurs que l'industrie a traversés ? Déjà, je pense que le premier point, c'est qu'on voyait l'informatique un peu comme les tuyaux, les couches infra. Donc, il y a vraiment eu ce transfert où l'informatique est devenue plus cœur métier, plus orientée sur les usages. Et c'est là où on a vu sur les 10 ans qui viennent de s'écouler la notion de plateforme, donc d'entreprises qui ont misé sur la technologie pour développer un business model en soi. Et donc, c'est la logique Uber, c'est la logique Doctolib. Et ça, c'est une vraie tendance qui a marqué les 10 dernières années. La seconde, c'est aussi l'hyper-personnalisation. Qui vient aussi de ce qu'on appelle le Web 1, Web 2, Web 3, puisque finalement on parle du Web 3, donc si je reprends les 10 ans, c'était un peu les 10 ans du Web 2, et si on reprend l'histoire de Web, c'est de dire, je venais consulter de l'information, c'était le Web 1, j'avais accès à de l'information, le Web 2, c'était j'avais accès, mais je pouvais aussi partager, donc je mettais du lien, c'est le fait de pouvoir agir en communauté, d'avoir des influenceurs, ça c'est ce qui vient de se passer. Et on arrive après au Web 3, et je trouve que dans cette tendance-là, ça a mené notamment des nouveaux acteurs, les publicistes. Si on prend Publicis, ils se sont mis à technologie, ils ont fait du Sapient, avec des rachats, donc il y a eu des consolidations marché qui se sont opérées. Si je prends EY, ils ont aussi trouvé la belle pépite de Faber Novel. Donc c'est le mix entre créativité et technologie et des nouveaux champs des possibles, notamment autour du marketing et du e-commerce. Et si on doit en choisir un dernier ? Et le dernier, je pense que la sécurité de la donnée, elle est quand même clé. Il ne faut pas être naïf et donc faire en sorte que l'usage soit bien ciblé, mais surtout qu'on pense systématiquement à la protection des données du consommateur. Allez, une autre question. Le 2, on va faire dans l'ordre. Alors, on ne va pas toutes les faire, mais celle-là, elle est quand même, je pense, elle va te faire réagir. Faut-il s'inquiéter de la place du numérique dans nos vies ? Alors moi, je suis quelqu'un d'assez positif, donc j'ai tendance à voir le bon côté
Voilà, des choses. Je pense qu'il y a toujours systématiquement dans toute phase d'innovation, vraiment ces 3 phases, c'est ce qu'on dit. Hein. On découvre, il y a un peu l'effet casino, c'est ce qu'on a vu avec les cryptos, mais aussi c'est ce qu'on avait vu avec le web, hein, le web 1 à l'époque. Et là, on entre dans une phase aussi de régulation sur les crypto-monnaies, par exemple. Et je pense que c'est justement là où c'est intéressant. C'est que la phase d'expérimentation est passée, il y a eu des grands perdants ou des grands gagnants. Donc ça, c'est souvent là où moi je suis extrêmement prudente et vigilante aussi de ne pas porter trop tôt les investissements. En revanche, de regarder comment ça s'opère, d'y aller en mode progressif et surtout, une fois que le cadre est posé, que l'usage est bien trouvé, c'est là où on va voir arriver sur le marché les vrais acteurs de demain. Super. Alors moi, je vais te poser effectivement, celle-là rapide, pour toi, une urgence. Je pense que vu le contexte, bien sûr, c'est urgence climatique, c'est l'urgence de diversité, c'est l'urgence sur la société pour arriver à créer des ponts et éviter la montée des extrêmes qu'on est en train de vivre. Et le numérique a aussi sa place là-dedans. Et donc le fait de pouvoir profiter de la croissance du numérique sur l'ensemble des secteurs, c'est aussi proposer une nouvelle valeur pour tous. Et je pense que chacun a sa place. Émilie, pour toi, 24 heures sur Internet, c'est possible? Oui, c'est possible. En tout cas, j'essaye de m'y atteler et c'est souvent des pauses nécessaires pour justement prendre du recul et pouvoir se retrouver. Alors, Émilie, on consacre notre soirée du mois de décembre pour notre anniversaire aux 100 personnalités qui donnent du sens au numérique. Je crois que tu es extrêmement inspirée sur le sujet. Je trouve que justement, on est dans un moment où il y a énormément de personnes qui s'impliquent dans le numérique et qui ont le courage d'entreprendre. Et donc, je pense par exemple à Yosra d'Astrachain sur de la blockchain et ce que j'appelle le blablacar de la donnée. Je pense aussi à Clarisse Agege, qui est une des rares femmes justement dans la finance en France qui développe un business model du numérique autour des crypto-monnaies. Je pense aussi à Souad Boutegrabé, par exemple, qui entreprend pour ramener des talents autour du numérique, et donc ça s'appelle les décodeuses. Et donc elle a fait sa propre conversion professionnelle et en plus elle amène des femmes de quartiers difficiles à retrouver de l'emploi autour du numérique. Donc on a un foisonnement extrêmement positif. Et on va s'attacher à les mettre en valeur aussi sur cette chronique. Allez, question de 1 à 5. 4. L'autre métier que tu aurais adoré faire si tu n'avais pas été dans le numérique? Eh bien, j'étais un peu prédestinée sur de la médecine, mais je trouve qu'avec le Covid, effectivement, les métiers autour de la santé, il y a eu un énorme élan de solidarité, il y a eu énormément de personnes qui se sont impliquées, que ce soit dans les EHPAD ou au niveau des hôpitaux, et je pense que voilà, j'aurais sûrement été dans ce domaine-là. Dans le secteur. Allez, je vais t'orienter un livre, une œuvre qui t'a marqué. Alors bon, je suis avide de tout ce qui se passe, mais c'est vrai que s'il y a un film qui m'a marqué étant petite, c'est Brasil, qui doit être dans les années 80, je devais avoir 7 ou 8 ans, et c'est un film qui décrit une société assez absurde, où il faut arriver à trouver sa place, à choisir entre rester passif ou au contraire essayer d'agir, trouver un sens quand il n'y en a pas. Et donc, ça m'a vraiment marqué. C'est un film qui m'a... J'étais peut-être petite pour le voir, mais ça m'a vraiment structurée pour la suite. Quel message tu souhaites passer aux équipes d'Aliancy pour ces 10 ans? Déjà un très bel anniversaire et je vous souhaite de fêter les 20 ans. On arrive à l'issue de cet entretien. Une dernière question qui me brûle les lèvres, c'est est-ce que pour toi le numérique est vraiment forever? Moi, je pense que le numérique fait partie de nos vies. Que ce n'est pas une option et charge à nous de bien l'utiliser pour que ça fasse partie de l'humain et pas juste le numérique pour le numérique. Merci Émilie d'avoir joué le jeu de cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout n'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne pour parcourir l'ensemble de ces portraits de ces patrons et managers de la tech. Merci à vous et à bientôt.